Comment Adolf Hitler est-il arrivé au pouvoir ? Au lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Europe est en ruine. La boucherie de 14-18 a fait disparaître près de 9 millions de personnes. En Allemagne, après l'abdication de l'empereur Guillaume II, les Allemands se dotent en 1919 d'une constitution démocratique qui instaure la République de Weimar. Cette jeune démocratie compte dès sa naissance de nombreux opposants et s'établit dans une atmosphère de haine, d'insurrection et de répression. D'une part, pour s'imposer, la République a dû éliminer dans le sang les mouvements révolutionnaires d'extrême gauche, menés par les leaders spartakistes, Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg. D'autre part, la République de Weimar doit assumer le rétablissement de la paix et l'imposition par les vainqueurs des clauses du traité de Versailles. Réduction des territoires allemands et confiscation des régions économiques, réduction de l'armée allemande et remboursement de la totalité des réparations de guerre. Ce traité est vécu par les Allemands comme une humiliation, un diktat. Mais menacée d'une invasion imminente des forces alliées, la République de Weimar n'a pas d'autre choix que d'en accepter la ratification. Ce processus entraîne dès lors la haine des groupes d'extrême droite qui reprochent à la République de Weimar la défaite de l'Allemagne et la ratification du traité de Versailles. Parmi ces groupuscules, un homme se fait remarquer. Il s'appelle Adolf Hitler. Orphelin en 1907, Hitler se rend à Vienne où, après avoir échoué dans ses études artistiques et dilapidé l'héritage familial, il mène une vie de bohème. C'est durant cette période viennoise qu'Hitler nourrit son antisémitisme, une haine viscérale tournée contre les Juifs. Hitler développe l'idée que le judaïsme est responsable de tous les problèmes que rencontre l'Allemagne. En 1913, Hitler quitte Vienne pour Munich et s'engage en 1914 dans l'armée allemande. Blessé dans la Somme, il est décoré de la Croix de Fer en 1918. Indigné par la défaite allemande, on le retrouve en 1919 dans un groupuscule nationaliste dont il prend rapidement la tête et assure le développement. Il lui fournit un drapeau et un programme en 25 points articulé sur le racisme. En 1920, il lui donne un nouveau nom, le NSDAP, Parti ouvrier national-socialiste allemand. Le parti nazi est né. Avec lui, il forme une milice ultra-violente, la SA. Mais le parti nazi ne ressemble en rien encore à une véritable force politique. La crise économique que subit l'Allemagne depuis la fin de la guerre atteint son paroxysme en 1923. Chômage et inflation touchent gravement les ouvriers allemands. La valeur du mark s'envole et les manifestations contre la faim dégénèrent en émeutes sous l'impulsion du Parti communiste allemand qui veut établir une république ouvrière. De la même manière, l'extrême droite exploite la situation. En novembre, Hitler et les membres du parti nazi tentent un coup de force à Munich, mais c'est un échec. Arrêté par les forces de l'ordre, Hitler est condamné à 5 ans d'emprisonnement à la forteresse de Landsberg, où il rédige son Mein Kampf. C'est un ouvrage indigeste et confus, dans lequel il développe une théorie simpliste, basée principalement sur le racisme et la destruction des Juifs, qui, selon lui, représente un danger pour le peuple allemand. L'application de la politique d'Hitler passe par la création d'un État raciste, n'ayant qu'un seul parti, le parti nazi, et un seul chef, lui-même. Parallèlement doit s'opérer la conquête d'un espace vital et l'anéantissement des Juifs dans le monde. Toute la pensée d'Hitler se trouve dans cet ouvrage. Durant son emprisonnement, Hitler tire la conclusion que la prise de pouvoir ne doit pas s'opérer par la force, mais par les moyens légaux. Gracié, il sort de prison, réorganise le parti nazi et renforce sa milice armée, la SA. Cependant, la relance économique de 1924 et la normalisation des rapports de l'Allemagne avec les autres nations du monde entraînent pour les formations extrémistes une véritable baisse de popularité. Aux élections de 1924, les nazis recueillent 3% des suffrages, et en 1928, ils tombent à 2,6%. Mais la nouvelle crise économique qui s'abat sur l'Allemagne, due au krach boursier américain, favorise dès 1929 la montée en puissance du parti nazi.
En 1930, alors que le contexte économique et social est désastreux, des élections législatives sont organisées. Conséquence, la dissolution du Reichstag offre 107 sièges au parti nazi contre 12 auparavant, soit 6,5 millions de suffrages. La montée du parti nazi ne fait alors que commencer. En 1931, le nombre de chômeurs atteint 6 millions de personnes, auxquels il faut ajouter 8 millions de chômeurs partiels qui touchent des salaires réduits de moitié. La misère que connaît alors le pays favorise la radicalisation politique. En mars 1932, Hitler, naturalisé allemand et soutenu par certains acteurs des milieux industriels et bancaires, se présente aux élections présidentielles contre Hindenburg. Annulation des réparations, révision du traité de Versailles, nationalisme, racisme et antisémitisme constituent les principaux arguments d'Hitler durant sa campagne d'un style nouveau pour l'époque. Hitler parcourt l'Allemagne en avion, prononçant 3 à 4 discours par jour. En avril, il est battu au second tour par Hindenburg, mais il a néanmoins regroupé sur son nom 13,4 millions de voix. Hitler fascine les foules. Les gouvernements successifs de Papen puis de Schleicher ne parviennent pas à endiguer la vague nazie. En 1932, les élections législatives donnent 230 sièges au parti nazi et font de lui le premier parti du Reichstag. Pour résoudre la crise, Hindenburg, qui ne veut pas entendre parler d'Hitler comme chancelier, provoque de nouvelles élections législatives. Bien que celles-ci se traduisent par un léger recul du parti nazi, ce dernier reste malgré tout majoritaire au Reichstag. En 1933, le vieux maréchal, convaincu par son entourage, nomme le 30 janvier Hitler à la chancellerie. L'ex-petit caporal autrichien exulte. Dehors, les milices hitlériennes chantent la mort de la jeune République allemande. Aujourd'hui, l'Allemagne est à nous, demain, ce sera le monde.